Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, ce qu'on va faire sur Python, c'est qu'on souhaite réaliser une petite application, question de s'amuser un petit peu, qui va nous permettre de faire le choix entre plusieurs couleurs, entre 2, 3 couleurs, si vous voulez. Et aussi, comment peut-on ajouter à notre menu. Ça, bien sûr, dans des séances précédentes, on a vu comment créer des menus, comment dessiner sur ces interfaces. Vous pouvez revenir à la chaîne pour voir les vidéos précédentes. Alors aujourd'hui, on va attaquer cette partie-là. Donc, comment travailler un peu le background, la couleur d'arrière-plan de votre application, et aussi comment, bien sûr, pouvoir quitter un programme sous Python. Donc on commence par le commencement. Donc on a tout d'abord l'importation. Donc on va importer les bibliothèques. Donc la bibliothèque principale qu'on utilise ici, c'est la bibliothèque Tkinter. Donc on va utiliser une porte étoile. Comme ça on aura tout ce qu'il faut pour commencer. Donc on déclare notre fenêtre comme d'habitude. D'accord, depuis le constructeur TK. Et bien sûr, on va faire, si on souhaite faire entrer les dimensions d'une seule ligne, on doit appeler la méthode de géométrie. Donc, vous faites appel à votre cadre, à votre objet sur lequel vous allez travailler. Et vous allez bien sûr appeler la méthode de géométrie. Et là, vous pouvez bien sûr indiquer la dimension, la largeur et la dimension en hauteur. Peut-être on peut faire 800 x 600, et comme ça on pourra ajouter d'autres propriétés, par exemple le titre de votre fenêtre. Vous pouvez indiquer n'importe quel titre vous souhaitez. Donc ici par exemple on va colorer le background, l'arrière-plan. D'accord. Donc on peut déclarer, la meilleure solution serait de faire des procédures pour travailler bien sûr chaque action. Donc si on veut faire le rouge, donc il vaut mieux déclarer une procédure pour le rouge. Et bien sûr, vous allez appeler votre objet de votre fenêtre. Vous allez appeler la méthode configure. Donc cette méthode va vous permettre de travailler le background, l'arrière-plan. Alors là, vous indiquez la couleur que vous voulez, donc le nom bien sûr en anglais. Par exemple, si je veux le rouge, donc je n'ai qu'à faire red, et je travaille la deuxième, la troisième couleur, etc. Donc on va voir par la suite comment aussi travailler sur l'hexadécimal pour ceux qui souhaitent faire de l'hexadécimal. Donc vous pouvez le faire aussi. Alors la deuxième fenêtre, c'est le vert. Et pardon, la deuxième couleur et la troisième couleur, c'est le bleu. Alors, on va mettre ici le green et le blue. D'accord. Alors, c'est tout. Alors, on va maintenant déclarer notre menu. Donc, le menu va appartenir à une barre de menu qu'on doit normalement déclarer. D'accord. On va déclarer la barre de menu. Donc, on va faire appel à la méthode menu et on va mettre notre fenêtre à l'intérieur. Donc, la barre de menu, c'est l'objet que vous trouvez qui contient tous les menus, donc objet rectangulaire. Alors ensuite, on va déclarer le menu fichier qu'on veut faire. Donc, le menu fichier, voilà. On va créer un menu fichier à l'intérieur du menu bar. Donc, ce menu fichier aussi, il va être créé avec la même méthode, donc menu, sauf que là, il va appartenir à l'objet principal, qui est le menu bar. Ok. Donc ça c'est un rappel à ce qu'on avait déjà fait. Maintenant on va insérer les divers éléments qu'on va utiliser et on va demander à ce que ce menu bar, ce menu, donc il aura un nom. Jusqu'à présent on n'a pas indiqué le nom du fichier. Donc le menu bar il va agir en cascade. Donc on va faire ajouter. On va appeler la méthode add cascade, comme ça s'écrit. On va insérer dedans le label, comme vous pouvez voir, donc le fichier, l'étiquette qu'on va faire pour le menu déroulant qui va se dérouler, donc menu. Et ce menu là, il va être associé au menu fichier.
qui va concerner le menu fichier qu'on a déclaré ici. Bien. Alors maintenant, on va ajouter les trois éléments du menu, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. Alors pour ajouter les trois éléments, donc c'est, alors là vous allez faire à chaque fois, si vous voulez insérer dans le menu fichier, vous faites menu fichier, vous faites add command, ajouter une commande de menu fichier. Comme ça, vous allez à chaque fois ajouter un élément. Par exemple, le premier élément, il aura une étiquette, le label, ça va être on va mettre par exemple ici rouge. D'accord, l'étiquette, en fait, ça ne change rien dans l'action, la fonctionnalité. Et quand vous allez cliquer, donc il va faire une commande qui s'appelle, donc là vous allez appeler la méthode rouge qui est ici. Vous allez l'appeler à partir de là, donc rouge. D'accord, et on fait pareil pour les autres. Il reste deux autres, un et deux. Alors le deuxième c'est le vert et le troisième ça va être le bleu. D'accord, on va appeler la méthode vert qui est ici et la méthode bleu là. Voilà. Alors une fois qu'on aura fait ça, maintenant on peut ajouter la deuxième partie qui est la séparation. On va faire une séparation, donc on va ajouter ce menu fichier un séparateur. Donc on va ajouter add separator. Ok, separator, c'est comme ça que ça s'écrit. D'accord. Et on va ajouter, donc le séparateur ici, en fait, c'est une ligne qui va séparer les couleurs et le bouton quitter, l'élément qui va nous permettre de quitter le programme. Donc menu fichier, toujours parce qu'il appartient aussi au menu fichier, donc on va ajouter une commande. Et cette commande là, ça va être le bouton quitter, donc label. On va faire quitter. Et on va appeler la commande. C'est comme ça. Okay. Okay. Et comme ça, vous allez pouvoir quitter. Parce que c'est une fonction système, donc pas besoin de déclarer et de définir une fonction. Parce que ça existe déjà. Alors, ce qui nous reste maintenant, c'est que on va configurer la fenêtre de telle manière à ce que le menu bar doit être vraiment intégré et configuré à la fenêtre en cours. On va faire fenêtre, config plutôt. On va mettre ici le menu de cette fenêtre, le menu principal de la fenêtre, c'est le menu bar qui est ici. Parce que c'est lui qui englobe le menu bar, il englobe le fichier englobe toutes ces commandes qui sont ici. Alors, il suffit d'appeler le menu bar, de l'associer avec à la fenêtre, à notre fenêtre qui tourne. Alors, n'oublions pas que dans toutes les fenêtres Python, vous devez ajouter de préférence le main loop pour que ça tourne et ça continue de tourner. Alors, on va enregistrer tout ça. Donc, on va faire bg color par exemple Python. On va faire un test d'exécution pour déboguer, voir ce qui ne va pas. Alors là, il me dit que, effectivement, dans la ligne 3, géométrie. Donc là, il me dit que quelque chose ne va pas. Géométrie. Ok, 800, pas 600 exactement. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est que dans cette méthode-là, géométrie, les paramètres, ces paramètres, ils sont, doivent être insérés sous format textuel. Je dois les mettre comme ça en guillemets, voilà, entre deux guillemets. Alors j'exécute encore une fois. Alors là, base géométrie spécifiée. D'accord, donc je sais pas s'il manque une parenthèse. Oui, c'est vrai que là, le séparateur ici, c'est un X, c'est pas une virgule. Question d'habitude, voilà, donc ma fenêtre est bien affichée. Je vois qu'il y a un menu et à l'intérieur on peut faire le choix de diverses couleurs. Bon, ça marche bien. On peut aussi quitter notre application
ce qui va permettre bien sûr de quitter tout ça et de revenir à notre programme. Alors sur ce, je vous remercie. Donc, je vais essayer de mettre le code source aussi dans la description de la vidéo. Alors je souhaite bonne fin de journée et je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.